la partie septentrionale du pays. Nous sommes allés de Ouesso jusqu'à Lekana, en passant par Makwa, Ouando, Oyo et Gamboma. Oui, nous sommes revenus sur Mbo pour prendre le chemin qui nous a menés à Brazzaville. Et partout où nous sommes passés, ce sont les mêmes problèmes, les mêmes faits, les mêmes gestes et finalement les mêmes promesses qui n'ont absolument rien donné parce que partout, les souffrances, les douleurs, les vicissitudes du peuple congolais sont les mêmes. Et on peut dire très sincèrement que le même sentiment, disons, de révolte, le même sentiment d'insatisfaction parcourt l'ensemble des départements dans lesquels nous avons été tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a un sentiment profond de changement. Alors dans ces conditions-là, je pense que nous avons raison de dire qu'un autre Congo est possible. Et c'est maintenant. Le mot-clé que j'ai, c'est de demander au peuple congolais qui subit les atrocités d'absence de choix politique ou de mauvais choix politiques, d'avoir un cap pour demain. Et le cap, c'est celui que je leur propose dans mon projet de société et qui donne une vision parfaite de ce que les Congolais peuvent attendre de leur gouvernement. Et là aussi, je pense que nous n'allons pas nous décourager, il faut continuer à insister pour dire au peuple congolais que l'étape de l'archéologie politique est terminée. Là où nous étions en train de déterrer tous les cadavres du PCT, maintenant là, nous proposons. Et ces propositions-là sont contenues dans un document que nous avons intitulé « Cap pour demain », c'est-à-dire le Congo de demain, quelle est notre vision. Un autre Congo, là aussi, est fortement possible lorsque nous regardons un peu les problèmes de mobilité, les problèmes de gestion du quotidien, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé. Tous ces éléments sont contenus dans notre brochure et je pense que les Congolais peuvent s'en inspirer et se dire voilà enfin un document qui est bien pensé. Parce que c'est cela qui intéresse les Congolais. Être en mesure de leur proposer, non pas d'imposer, mais de leur proposer une voie, une démarche, une solution à laquelle ils pourraient facilement adhérer et se dire enfin, voici un bon projet de société. Et donc finalement, voter pour le candidat d'alliance, c'est-à-dire votre humble serviteur. Comme je vous l'ai dit, j'ai parcouru ce pays du nord au sud, pas seulement aujourd'hui, j'ai déjà travaillé dans la partie septentrionale pendant 30 ans. Cela m'amène tout simplement aujourd'hui à me dire qu'après toutes les promesses qui ont été faites au peuple congolais et qui n'ont pas été tenues, voici enfin venu le moment pour les Congolais d'exprimer leur mécontentement, d'exprimer leur frustration dans un mouvement général. Un bon vote sanction se justifierait plus que jamais.